Salam alaikum, que la paix soit avec vous. Je vous espère en bonne santé. Après les festivités de fin d'année, nous démarrons la nouvelle année en fête. En effet, saviez-vous que Ismaël et sa mère Agar ont été expulsés de la maison d'Abraham à cause de la viande de mouton qui était en préparation le jour du sévrail d'Isaac? C'est la découverte du groupe de prédication islamique Nourdine Gama. Et si ce scénario vous semble rocambolesque, digne d'un film de Bollywood, je vous laisse le soin de les écouter vous-même. Selon la Torah, le jour où Isaac fut sévré, Abraham organisa un grand festin, Mishte Gadol. Ce grand festin comprenait, selon Nourdine Gama, l'immolation d'un mouton. Et Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar, s'était mis à rire. Chose que Sarah, l'ayant aperçue, n'a pas appréciée, s'irrita et exigea l'expulsion de sa servante et de son fils. Aussi simple que cela, l'information est inédite. Ismaël, le jour où on devait faire baptême de son fils Isaac, non, parce que Ismaël a ri. Elle dit pourquoi Ismaël rit? Question, je te dis. Alors, elle dit, baptême de ton petit frère. Il y a 2 moutons qui sont calés. Je te dis. Matin, le vieux a tué un. Il a mis Romion au feu. Il a pleuré. Tu ne pleures pas? Tu as enjaillé par à Tabali. Mais Ismaël rit. Non. Sarah voit Ismaël rit. Elle dit à son mari, tu vois l'enfant là, non? Il se moque de moi, il faut le chasser ici. À cause de Goli, à cause de Tabali. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'argot ivoirien qui est le nouchi, le fait d'être enjaillé, c'est être content, heureux. Et le dabali ou le boli se réfère à la nourriture. À cause de Goli, à cause de Tabali. Et ils voient ça dans les livres, ça ne les pose pas. C'est-à-dire, ça n'attire pas leur attention. Ça ne réveille pas leur conscience, même pour savoir, mais ça là, il y a un problème. Comment un enfant qui voit manger, qui rit, on te chasse à cause de ça? Je te dis. Je parle, c'est dans l'Ancien Testament. Le livre de Genèse 16, 17, chapitre 21 aussi. Ça y est là-bas. Bien sûr. On ne parle pas dans nos têtes. Le néophyte musulman quadio-christian voudrait faire croire que l'histoire qu'il raconte figure dans les références bibliques qu'il a citées. Pourtant, nulle part la Bible ne stipule qu'Ismaël aurait été expulsé parce qu'il a ri en voyant de la nourriture. C'est bien dans sa tête qu'il se fait des films. On l'avait déjà indiqué, Abraham avait effectivement organisé un grand festin pour le sévrage d'Isaac. On notera toutefois que le rire d'Ismaël, qui est évoqué tout de suite après, est construit en hébreu au piel, c'est-à-dire dans la forme intensive du verbe sahak, ce qui laisserait entendre qu'Ismaël se moquait, ricanait, ou comme le stipule l'apôtre Paul en Galates 4, le verset 29, conformément à la tradition rabbinique, il persécutait Isaac. Le Humash, une édition de la Torah beaucoup plébiscitée par les propagandistes musulmans en raison de quelques commentaires rabbiniques, déclare que Dieu lui ordonne à Abraham de renvoyer Ishmaël parce que celui-ci représente une menace pour le bien-être spirituel d'Isaac, voire sa vie même. Pour souligner la nature imparfaite d'Ishmaël, la Torah le désigne comme le fils de Agar, l'Égyptienne, car celle-ci, en dépit de ses nombreuses années au service d'Abraham et Sarah, est restée une princesse égyptienne. Ishmaël a donc subi son influence plutôt que celle d'Abraham. Et à propos du rire d'Ismaël à la forme intensive, le commentaire poursuit. L'Écriture emploie ce verbe pour désigner les 3 fautes capitales, l'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre. Le comportement d'Ishmaël prouvait qu'il était perverti au plus haut point et qu'il fallait le renvoyer. Rachi. Quoi qu'il en soit, la colère de Sarah n'avait rien à voir avec les yeux pétillants d'Ismaël face à la nourriture, mais était plutôt liée à un enjeu plus grand, l'héritage. Pour l'épouse du patriarche, Ismaël devait quitter la maison car il ne devrait pas hériter avec son fils Isaac, une décision que Dieu a approuvée. Il ne se pose pas de questions parce qu'il faut discréditer l'enfant de la promesse qui est qui? Ishmaël. Non, cher ami. Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse faite à Abraham. La première fois où, selon la Torah, en Genèse chapitre 12, le verset 3, Dieu demande au patriarche hébreu de quitter sa patrie et la maison de son père, il lui a promis que
toutes les familles de la terre se béniront par lui. Plus tard, il renchérit pour dire que cette bénédiction passera par sa descendance, Zera en hébreu. Laquelle des descendances? Ismaël ou Isaac? Il est intéressant de noter que nulle part dans la Torah, la promesse de bénir toutes les familles ou toutes les nations de la terre n'a été dite au sujet d'Ismaël. Alors que, à propos d'Isaac, en Genèse chapitre 26, le verset 4, Dieu réitère l'ensemble des promesses faites à Abraham et ajoute « Tous les peuples de la terre se béniront par ta postérité, Zera ». Clairement, le fils de la promesse est identifié comme étant celui qui a hérité d'Abraham, à savoir Isaac. Déclarer qu'il s'agirait d'Ismaël n'est que vœu pieux islamique. Et lorsque ils ont chassé définitivement Ismaël et sa mère, qui était dans le plan B de Dieu, parce que les enfants d'Israël ont toujours désobéi à la loi de Dieu, pour ne pas qu'Ismaël soit comme eux, qui désobéissent à la loi de Dieu, Allah l'a retiré, il l'a envoyé dans le désert pour aller le former. Non, jeune homme. Quand Dieu a donné l'ordre à Abraham d'écouter la voix de Sarah et d'expulser le fils de l'esclave, Agar, il a donné la raison au patriarche, car c'est en Isaac qu'une postérité sera considérée comme tienne, et non parce qu'il y aurait désobéissance des Israélites, qui n'existaient même pas à l'époque. Dieu promet certes de faire d'Ismaël une nation, mais établit clairement une distinction entre lui et Isaac, qui doit donner naissance à une postérité qui sera considérée comme la postérité propre d'Abraham. Ce que raconte cet adepte de Nourdin Gama relève, une fois de plus, de sa propre imagination fertile. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, petit haut que sa maman Agar a fait, lorsque l'eau est finie, lorsque Agar criait là, Dieu n'a pas réagi. Mais dès que Ismaël a commencé à crier, Dieu dépêche depuis le ciel pour venir voir Agar pour dire l'enfant il a quel problème. Et Dieu montre maintenant l'eau à qui? À la maman d'Ismaël, qui lui donne l'eau là pour la priver. Et il a bu l'eau là. Et nous musulmans jusqu'à aujourd'hui on continue de boire l'eau là. Je suis. Les jaloux vont maigrir, champion. L'eau là est là. On va à la mer qu'on puisse en boire, ça y est. Non. Pardon, on va où? On va à la mer qu'on puisse en boire. Mais il ne fallait pas aller à la Mecque, tonton, pour chercher à boire de l'eau. En fait, le gars il s'est tiré une balle dans le pied. Il ne s'est même pas rendu compte que Agar et Ismaël se trouvaient dans le désert de Bisheva, situé au sud de l'actuel Israël, et non à la Mecque. Abraham se leva tôt le matin, prit du pain et une outre d'eau et les donna à Agar. Il les plaça sur son épaule, ainsi que le garçon, et il la renvoya. Elle pâtit et erra dans le désert de Bisheva. L'eau de l'outre fut épuisée et elle laissa choir le garçon sous l'un des arbres. Alors verset 19. Dieu ouvrit alors ses yeux et elle aperçut un puits d'eau. Bisheva est une localité où se trouvent aujourd'hui de nombreux puits, dont celui que les Juifs appellent le puits d'Abraham. Et de cette région à la Mecque, il faut parcourir plus de 1000 kilomètres. Alors, au lieu d'invectiver des personnes fictives qui seraient jalouses de vous, il te fallait simplement étudier la cartographie. Si vous allez à la Mecque et que vous y buvez l'eau du Zamzam, sachez tout simplement que ce n'est pas le puits auquel se sont abreuvés Agar et Ismaël. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.